C'est vraiment gossant. TikTok met des sons, là, quand tu veux faire une vidéo de parler, puis Chris, il faut que tu refasses la vidéo parce que t'es pas rendu compte qu'il a rajouté un son après. Anyway, aujourd'hui, je suis dans les spams sur Facebook, hein. Fait qu'on a... j'ai eu des messages que j'avais pas lus depuis l'année passée. Et là, ben, il y a du monde qui m'avait envoyé, justement, des vidéos, des gens qui avaient fait des choses à mon sujet. Allons voir un autre. Il y a du monde aussi que l'année passée, vous m'avez sous-estimé, vous m'avez jugé, vous m'avez bitché, vous m'avez... vous êtes tellement dans l'année, vous m'avez vraiment sous-estimé. Maintenant, mangez votre merde aussi. Mais bon, on va aller voir cette vidéo-là, OK? Il y a du monde qui voulait avoir des vues, ben on va leur donner des vues aussi. Ce qui me rend le plus triste en tant qu'être humain, c'est de penser aux deux filles de Marie-Ève Mongrain qui ont pas demandé de grandir dans cet univers malsain, créé par une mère qui vit de déni de rien. Marie-Ève est devenue un médecin sans frontières. Elle guérit de sa pensée magique que nos cancers. Elle cherche désespérément un riche célibataire pour combler les besoins de la veuve héritière. Que tu vives dans une roulotte ou un royaume, elle hypothèque la santé mentale de ses mômes. Le poisson de Marie-Ève met du bonheur dans son bocal. Si c'est ça ta coach de vie, c'est que ta vie va mal. Puis, si mon poisson, c'est un poisson heureux, toi, Amélie, t'es heureuse? Oui! Toi, Sophie, t'es heureuse? Mais d'accord! Je veux te faire un petit poisson, là, il est pas malheureux. Parce que l'affaire, c'est que tu peux tout essayer de rendre une personne ou un poisson malheureux. Le poisson va choisir de vivre l'émotion et le désir. Alors, une couple de choses à changer, à discuter. Pas changer, à discuter. Ici. Je vais commencer avec le poisson. L'histoire du poisson. Comme mon si sage Marie-Éric Couture a dit un mois avant de mourir, alors qu'on savait pas qu'elle allait mourir aussi rapidement que ça, il avait dit en entrevue avec Chantal Lacroix, il dit « J'ai pas le contrôle que j'ai le cancer. J'ai pas le contrôle, je vais peut-être mourir, mais j'ai le contrôle sur mon attitude. Et je choisis d'être heureux. Très sage pour quelqu'un qui avait le cancer puis qui s'était fait dire qu'il avait 4% de chance de survivre 5 ans. Et là, on était rendu, il se faisait donner moins de 6 mois. OK? Et puis quelqu'un qui est en train de mourir, là, qui savait qu'elle allait mourir, que son cancer était terminal, c'était son attitude. Okay? Donc, lui, il a dit, parce que la question, c'était comment tu fais pour être si heureux? Comment tu fais pour être si comme dans la joie, ou genre, puis de vivre, puis de pas stresser? Il dit, j'ai le contrôle juste, qu'est-ce que je peux? C'est mon attitude. Alors, l'histoire du poisson, là, c'était genre une métaphore, pour ceux qui sont pas assez vite d'avoir compris, là, c'est une métaphore sur vous autres. C'est toi qui es responsable de ton bonheur. Okay? Tu pourrais avoir des millions de personnes qui viennent te bâcher, dire que t'es une mauvaise mère, qui viennent te dire que tes enfants devraient se faire par la DPJ, qui vont faire des plaintes à DPJ, que la DPJ va venir. Tu peux avoir des milliers de personnes qui vont venir te rabaisser, t'insulter, dire de tuer et tout. Et tu peux choisir d'être heureux quand même. Parce qu'à la fin de la journée, ces gens-là, c'est du monde qui n'ont pas rapport. Tu peux être entouré de plein de monde qui sont full de merde, qui sont tous des innocents, qui sont genre vraiment comme... qui vont tout essayer de rendre ta vie misérable. Et tu sais qu'est-ce que la pire revanche que tu peux faire pour eux? C'est d'être heureuse. Parce qu'ils peuvent t'enlever ton argent, ils peuvent te voler, ils peuvent tout t'enlever, ils peuvent brûler ta maison, t'enlever tes enfants, ils peuvent tout faire pour te rendre misérable. Puis à la fin de la journée, tu contrôles sur ton attitude. Et tu fais dire, ça, tu peux pas l'enlever. Ils pourraient venir te briser émotionnellement et tout, et à la fin de la journée, tu préfères, moi, je suis heureuse quand même, parce que je choisis. Parce que la réalité, c'est que tout est neutre, et qu'il y a personne qui a le pouvoir de te rendre malheureux, sauf toi-même. Mais ça, c'est beaucoup de responsabilité à prendre pour quelqu'un qui a de la misère à avouer quand ils ont eu tort. Excuse, je suis dans mon garde-robe, garde-manger, dans mon walk-in. Excuse-moi. La toilette était utilisée par quelqu'un d'autre. C'est correct que vous avez eu tort à mon sujet, gang. Hein? C'est correct de l'avouer que vous aviez eu tort à mon sujet. C'est correct. Ça n'a pas venu affecter moi, je sais qui j'étais avant, puis je sais que j'étais même en roulotte, puis je sais que j'allais devenir. Fait que c'est correct si t'avais pas une bonne imagination, puis t'étais pas capable de le voir. Okay? Maintenant, de dire que mes enfants n'étaient pas heureuses, littéralement dans la vidéo, ma petite a crié « Yeah! T'es heureuse! » OK? Vous vous êtes mis dans leurs souliers avec vos projections, vos traumas, vos histoires, votre jugement de qui je suis.
C'est pas moi qui vous ai élevé depuis votre naissance. C'est pas moi qui vous ai aimé. Je vous ai jamais donné tout l'amour que vous auriez dû avoir. Fait que c'est pour ça que vous, quand tu t'imagines à la place de mes enfants, tu fais « c'est pauvres enfants ». Parce que toi, t'as eu une jeunesse vraiment de merde. Anyway, fait que tu vas venir projeter ça sur mes enfants en disant « elle, leur mère, c'est une mère de merde ». Chris, t'as jamais sorti du Québec, esti. Tes parents t'ont jamais sorti. Tu valais même pas la peine de les faire en voyage puis de dépenser de l'argent. Mes enfants, là, elles valaient le coup. Elles valaient le coup. Tcha-ching, tcha-ching. Tout l'argent que j'ai dépensé sur mes enfants, elles le valaient le coup. Le temps que j'ai passé avec mes enfants, ça le valait. C'est correct. C'est pas moi qui ai une mauvaise mère. C'est toi qui as eu des parents qui t'ont pas mis en avantage, qui t'ont pas pris soin de toi, qui t'ont pas fait vivre des aventures, autre que d'aller à l'école tous les jours. Alors que peut-être que tu te faisais bullier. T'étais peut-être le bully, peut-être. Avec la vidéo que t'as faite. Question comme ça, les paroles, c'est beaucoup de jugement, beaucoup de projections, des mensonges, puis c'est correct. La musique est bonne. Est-ce que tu as pensé mettre ça sur Spotify? Je veux dire, moi, pendant que tu me blastais là, avec ta musique puis tout, là, ben moi, j'ai 30 chansons de créer, puis j'en ai 4 sur les réseaux, comme j'en ai 4 Spotify, Amazon Music, iTunes, iHeartRadio, Je m'aime, She Shines, Delivered, puis TikTok. T'en as comment, toi, t'en as composé comment de tunes, là, qui sont sur qu'on peut streamer? Question comme ça. T'en as-tu fait? Tant qu'elle est créative que ça, puis à créer de la merde, aussi bien la mettre sur Spotify, hein? Je veux dire, c'est plein de merde comme la mienne. Moi, je suis rendue à 20 110 streams en un mois. Toi. Je veux dire, pendant que toi, tu faisais des vidéos puis tu riais de moi, je me suis sortie de ma roulotte, j'étais en appartement en 2 étages, j'étais en train de mettre ma vie. Mes enfants, je fais encore l'école à la maison, mes 2 enfants. Je fais de la musique en plus, puis je suis sur les applications, puis je fais de l'argent avec ça. Toi. Puis, comment tu disais ça? Attends un petit peu. Ok, j'ai été réécoutée là, pour avoir les mots exacts. Là. C'est triste. Hein, ce qui est plus triste, ce que je trouve triste, c'est que en tant qu'être humain, ce que je trouve le plus triste en tant qu'être humain, c'est de voir ces enfants vivre qui ont jamais demandé de vivre dans un univers malsain qu'elle a créé, que Marie va créer. C'est drôle, hein? Moi, je fais de la musique d'amour de soi, je partage comment on va s'aimer, comment on met nos limites, comment on doit passer par-dessus le monde qui sont comme toi, puis qui viennent nous attaquer, puis qui viennent essayer de venir nous essayer, en effet, de venir essayer de nous faire voir une image négative de notre sujet, qui connaissent pas notre histoire, puis qui vont justement projeter leur bullshit, leur histoire de merde, leur propre manque de santé mentale. Je veux dire, ta santé mentale va pas très bien si tout ce que tu vois dans ma vie, c'est toute la merde. Je veux dire, ce que tu vois en moi, c'est ton miroir. Puis ça faut pas que ça aille bien dans ta vie pour aller faire une toune sur une femme que tu connais même pas, pour rire d'elle. Alors que c'est une mère célibataire qui a perdu son mari, une mère veuve qui a vécu au travers le cancer de son mari, qui a vécu 8 ans à élever ses enfants toute seule sans lui. Faut vraiment que ça aille pas bien, puis ça tourne pas bien dans ta tête, mentalement, pour aller rire d'une femme qui fait tout pour ses enfants. Puis qui leur a offert l'éducation à la maison, que c'est elle qui les élève, parce que j'avais un bac aussi, puis c'est elle que tout son argent qu'elle a flobé, elle l'a flobé sur ses flots, la fille. Si j'ai flobé mon argent, j'ai déflobé sur mes flots. Okay? Puis de pas voir ça, c'est toi qui as un problème de santé mentale, pas moi. Mais l'univers malsain, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est pas moi qui s'en va vous bitcher en premier puis qui s'en va vous attaquer gratuitement. Je te connais même pas. T'as entendu mon histoire? T'as jugé mon histoire? T'es venu faire une toune qui vient me dénigrer. C'est vous autres qui faites partie de l'univers malsain. Vous voulez un univers sain? Ben Chris, soyez donc sain. Soyez donc l'exemple que vous voulez voir dans la société. Vous voulez avoir des choses positives? Pourquoi est-ce que tu commencerais pas par toi à chanter des affaires positives? C'est vous autres qui faites partie de notre univers, de la planète, de la société. Puis si vous pensez que vous êtes meilleur que moi, Chris, tes tunes, c'est même pas des tunes d'amour. C'est des tunes de dénigrer. Tu vas venir me dénigrer. Moi, mes tunes, c'est de l'amour de soi, de reprendre son pouvoir. Tu devrais les écouter, c'est pas de paix. Elle est rendue médecin sans frontières parce qu'elle croit que sa pensée magique guérit le cancer. Comment tu penses? Est-ce que de croire que tu vas pas guérir va te guérir? Est-ce que tu crois vraiment que de croire que ça marche pas puis que tu vas mourir, ça va te guérir? Premièrement, si tu veux guérir, il faudrait que tu crois et que tu veux le guérir. Tu peux pas genre, non, je guérirai pas, puis tu vas guérir. Ça marche pas de même. Elle veut un riche célibataire. J'étais encore seule, puis j'étais encore capable de prendre soin de mes propres besoins. Psychologiquement, physiquement, sexuellement, financièrement. Fait que tu devrais faire une nouvelle toune qui parle de toi à la place de parler de moi. OK?
On aimerait ça savoir c'est qui toi.